Bonjour. Dans notre série aujourd'hui, la lumière de Noël dans vos jours les plus sombres, la lumière qui nous dirige. Bienvenue à tous, bienvenue à votre café matinal. C'est une joie de prendre un café avec vous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure où vous regardez ce moment de partage dans la parole de Dieu ensemble. On est assez fébrile ici à Nouvelle Vie, alors qu'il y a tellement d'activités de Noël. Et en ce moment, peut-être que vous êtes encore dans vos achats de cadeaux, vous cherchez des cadeaux à donner. Alors je vous suggère, suggestion de cadeaux, il y a trois de mes derniers livres, Seigneur, augmente notre foi. 7 clés miraculeuses pour le croyant moderne sur la foi. Potentiel, l'épître de Paul aux Philippiens. Découvrir et développer votre plein potentiel et un dévotionnel qui peut vous servir pendant toute l'année. Il y a des cadeaux qui s'usent rapidement, qui ne servent plus à grand-chose quelques jours après, mais ce dévotionnel, 52 pensées pour la famille moderne, moi et ma maison, tout ça, vous pouvez commander. Les 3 volumes peuvent être commandés directement en allant à claudehood.com.livre ou claudehood.amazon.ca. Alors, ça va apparaître à l'écran et vous allez pouvoir offrir ça pour vous-même ou à quelqu'un. J'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Nous sommes dans cette série, on continue pendant tout le mois de décembre sur la lumière. Ensemble, la lumière de Noël, le message de la lumière qui est venue vers nous dans nos jours les plus sombres. On a vu ensemble que cette lumière, nous regardons principalement au texte biblique des récits de la naissance de Jésus, mais aussi il y a tellement d'enseignements sur la lumière, cette image, cette métaphore de la lumière dans la parole de Dieu. Et on a vu ensemble que la lumière, notre thème, la lumière de Noël dans nos jours les plus sombres, la lumière, cette lumière m'encourage dans mes jours sombres de déception et même de désarroi. Si vous l'avez manqué, il faut aller chercher les cafés matinaux précédents. Et aujourd'hui, nous voulons regarder ensemble la lumière qui m'éclaire, qui me dirige. La lumière qui me dirige, la lumière qui m'éclaire, même qui m'enseigne dans mes jours de doute, où je cherche une direction, où j'ai besoin de prendre des décisions. Souvent, les fins d'année sont des saisons de bilan, des saisons de réflexion. J'ai des décisions à prendre. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 12 et au verset 35, « Marchez pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez de la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » De saisir la lumière, de croire que je peux marcher comme un enfant de lumière, que je peux marcher avec une direction de Dieu, que Dieu peut m'éclairer par sa parole, alors que je suis dans sa présence, que Dieu peut m'éclairer, mettre en lumière, m'aider et me diriger dans chaque aspect de ma vie, que Dieu peut m'aider dans les décisions de ma vie. Mais, le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu n'est pas un phare pour les prochains 10 ans. Nous devrions tous avoir un plan clair et détaillé annonçant le prochain 10 ans. L'image biblique est d'une lampe à mes pieds qui marche, comme la nuée qui me conduit pour les prochaines étapes, mais une lumière qui dirige. Une lampe à mes pieds. Et c'est intéressant parce que le psalmiste au psaume 119 dit « Sa parole est une lumière sur mon sentier, elle est une lampe à mes pieds. Je prête serment et je le tiendrai. » Il y a le cœur d'un j'accomplirai, je marcherai dans tes lois, dans les lois de ta justice. Alors, il y a un croyant qui dit, Seigneur, je veux que tu me diriges parce que moi, j'ai un cœur qui veut te servir, j'ai un cœur qui veut t'obéir, j'ai un cœur qui veut marcher selon ta parole. Il y a une sincérité de cœur à chercher la direction de Dieu. C'est un peu le thème de tous les psaumes. Si vous faites un survol des psaumes, dans mes pires ténèbres, la lumière de Dieu va être là pour me diriger. Puis on le voit dans le récit de la naissance de Jésus, principalement, en particulier avec les mages, avec ces magi qui venaient d'Orient, ces scientifiques astronomes qui suivaient une étoile, qui étudiaient tous les textes anciens des différents écrits de l'époque, les érudits de l'époque. Et dans Matthieu chapitre 2, nous lisons qu'au verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée,
Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et au verset 10 et 11, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mots que j'aimerais souligner, je prie que l'Esprit de Dieu puisse souligner à votre cœur aujourd'hui, c'est par un autre chemin. Alors la question, c'est en cette fin d'année, êtes-vous prêt à laisser la lumière de Dieu, que vous soyez tout nouveau dans la foi ou que ça fait des décennies, deuxième, troisième génération, il y a des gens qui m'écrivent, mon père était dans la foi, mais mes grands-parents l'étaient. Quel que soit le nombre d'années que vous marchez avec Dieu, est-ce que vous êtes prêt en cette fin d'année de laisser la lumière de Dieu vous diriger vers un autre chemin? Est-ce que Dieu peut encore changer des choses en vous? Est-ce que, à travers cette pandémie, à travers tout ce que vous avez traversé, sommes-nous encore prêts à dire, sonde-moi, où Dieu connaît mon cœur, voici je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi, conduis-moi sur le chemin de la vérité? Est-ce que Dieu peut encore me parler, m'éclairer et m'amener à de nouvelles attitudes, nouvelles habitudes? Priorité. Est-ce que Dieu peut m'amener à de nouvelles communications, de nouvelles convictions, de nouvelles consciences, des choses qui étaient, ma conscience était devenue endurcie, refroidie sur certains aspects que tout à coup, je laisse l'Esprit de Dieu, en cette fin d'année, m'amener sur un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays, mais par un autre chemin. Et ça, c'est le paradoxe de la lumière. En cette fin d'année 2020, où il y a plein de zones d'ombre, depuis le début de la pandémie, des milliers de personnes dont vous faites partie se sont joints à la famille de Nouvelle Vie, se sont joints à ces cafés matinaux ou à Nouvelle Vie chez vous et ont commencé, alors qu'il y a tellement de ténèbres autour, ont commencé à ouvrir leur vie à la possibilité de la lumière de Dieu, du message de Dieu, de changer de chemin, de changer de direction dans certains aspects de leur vie, de confier leur vie à Dieu. C'est cette fin, lorsqu'on regarde à toute cette dynamique, sa lumière m'éclaire, il m'enseigne dans les jours de décision, où j'ai besoin de direction. Ça peut être un nouveau chemin, un autre chemin dans mes relations, dans mes priorités, dans mes poursuites, face à des habitudes, face à des relations qui peuvent être toxiques dans ma vie, où l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu vient mettre une lumière sur une relation qui est là et qui est toxique, dans mes mentalités, façon de penser, face à peut-être un refroidissement face à Dieu, une indifférence face à la direction de Dieu, à la parole de Dieu dans une sphère ou une autre de ma vie. Les mages étaient des scientifiques, des érudits, des leaders influents, en termes modernes, des gagnants, des winners, des scientifiques et hommes d'État. On a souvent cette image un peu bucolique avec trois mages qui arrivent. Non, la Bible nous dit dans l'Évangile de Luc que le roi Hérode apprit cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Lorsque les mages ont fait leur entrée, la majorité des commentateurs bibliques parlent d'une délégation, c'était une entrée assez fracassante au point que Hérode, ils ont eu un accès direct au palais d'Hérode. Hérode les a consultés. Hérode se sentait menacé par le roi l'étoile qui indiquait le roi. Mais il y a une dynamique, ces mages, ces hommes confiants, ces scientifiques avec beaucoup de vécu, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, ont laissé l'Esprit de Dieu divinement averti. Ils sont retournés par un autre chemin. Puis il y a trois choses qu'ils ont faites lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 2 et au verset 11, ils sont entrés. La Bible nous dit qu'ils ont entré, ils ont ouvert leur trésor et ils ont offert. Et en cette fin d'année, je veux vous inviter à laisser entrer la lumière, vous-même à entrer dans la lumière, de ne pas craindre la lumière de Dieu, de la laisser exposer les aspects de votre cœur, de votre vie, de vos paroles, de vos pensées, de votre âme, qui ont besoin d'être mis en lumière. La lumière de Dieu n'est jamais pour nous condamner, elle n'est jamais pour nous abattre, elle n'est jamais pour nous réduire, nous diminuer, elle n'est jamais pour nous mépriser ou nous accuser. La lumière de Dieu est pour nous amener à la repentance, pour nous amener à une humilité, à changer
La lumière de Dieu est souvent pour nous protéger. La lumière de Dieu est souvent pour nous restaurer. Il y a des moments où la lumière de Dieu fait mal, où elle expose des choses en nous qu'on ne veut pas voir, qu'on préférait garder dans l'ombre. Mais les mages sont venus et ils sont entrés dans la lumière. Et non seulement ont-ils entré, mais ils ont ouvert leur trésor. Êtes-vous prêt en cette fin d'année à dire, Seigneur, je t'ouvre ce que j'ai de plus précieux? Je suis prêt à amener en lumière mes peines, mes peurs, ce que je garde précieusement, ce que je cachais, mes regrets, des choses précieuses, mes ambitions, mes échéanciers, mes plans à moi, ma volonté, mes plans à moi, mes ambitions, moi, qu'elles soient mes ambitions même spirituelles, ministérielles, mes ambitions d'études, de travail, mes échéanciers, où ce que je croyais être rendu cette année a tout bouleversé. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'entre dans ta lumière. Aujourd'hui, j'ouvre mon trésor pour que tu viennes, ils mettent toute ta lumière et je m'offre. Ils sont entrés, ils ont ouvert et ils ont offert. Et cette année, en cette fin d'année, vous pouvez vous aussi être enseigné, être conduit par la lumière de Dieu, divinement averti par l'Esprit de Dieu. La lumière de Dieu peut vous enseigner à revivre, à être libre dans une sphère où il y avait une captivité, il y avait des liens. Nous réapprendre, nous enseigner à aimer, à guérir, à pardonner, à relâcher, à faire confiance à Dieu. En cette fin d'année, les mages sont venus et ont entré dans la lumière. Ils ont ouvert leur trésor et ils ont offert. Vous dites, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à offrir à Dieu. J'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup de peines, j'ai beaucoup de questions à offrir à Dieu. Venez, c'est précieux pour lui ici. Alors venez à lui aujourd'hui, on va prier ensemble, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons te demander de nous aider à marcher dans d'autres chemins, à changer de direction, à changer dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos pensées. Seigneur, est-ce que, à répondre honnêtement à cette question, est-ce que je suis prêt à entrer dans la lumière, à laisser la lumière venir éclairer chaque aspect de ma vie? Seigneur, aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à venir t'offrir mon trésor, ce que je gardais enfoui, ce que je gardais précieusement, ce que je gardais dans le coffre-fort, Seigneur, je te l'offre aujourd'hui. Je te donne ce que j'ai de plus précieux, mes ambitions, mes plans, mes échéanciers. Je les mets entre tes mains. Ma volonté, je la mets entre tes mains. Ce que j'avais toujours pensé, voulu préparer et planifier, je le remets entre tes mains. Et aujourd'hui, oui, avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes manquements, avec mon incrédulité, avec parfois mes mauvaises attitudes, avec mon ingratitude, avec tout ça, Seigneur, je viens et je m'offre à toi. Que ta lumière vienne nous conduire, qu'elle vienne nous diriger, qu'elle soit une lampe à mes pieds dans toutes mes décisions, non seulement maintenant, mais dans cette prochaine année qui est devant nous. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Laissez la lumière de Dieu vous conduire. Bonne journée.